notre conversation comme un adversaire de l'islamisme, comme un défenseur de la liberté d'expression. Politique. À ce titre, non, mais moi, je tiens à ce qu'on précise les mots. Vous avez des gens qui sont des croyants et qui pensent que leur vision du monde doit être proposée. Bon, voilà, c'est une chose. L'islamisme politique, c'est autre chose. C'est une tentative de conquête du pouvoir en vue d'établir une dictature religieuse sur le reste de la société. Est-ce que pour lutter contre cela, il ne serait pas justement pertinent de reprendre l'arme utilisée par ce professeur pour en faire justement un instrument? Écoutez, je suis plus modeste que vous, je ne sais pas. Moi, je me c'est aux contente de poser des enseignants. questions, Non, c'est mais déjà je bien assez. comprends. Mais c'est aux enseignants de délibérer entre eux, de voir comment ils s'y prennent, quels sont les conseils qu'on peut demander à ceux qui ont le mieux réussi. Enfin, c'est un art, enseigner. C'est un métier et c'est un art. Ne nous mêlons pas de ça. Si chacun d'entre nous dit comment... Est-ce que ça vous viendrait à l'idée, Monsieur Jeanne, de dire comment on doit surveiller les installations nucléaires? Non, vous êtes comme moi, vous n'en savez rien. Non, il se trouve que contrairement à vous, je n'ai pas été par exemple ministre de l'enseignement professionnel et donc moi je n'ai pas travaillé sur l'éducation nationale. Eh bien, moi, j'ai travaillé et je peux vous dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Mon domaine était un peu particulier, il faut bien l'admettre, puisqu'il s'agissait de la transmission des savoirs scientifiques et généraux qui avaient à voir avec un métier. Donc, nous n'avons jamais été confrontés au problème de la religion. Ça n'est jamais arrivé. Mais là, nous parlons des jeunes esprits. Qui sont, je crois que c'est dans un collège, donc c'est un moment où la personnalité des enfants est assez complexe. C'est vers la 5e, on a déjà des ados qui entrent dans la phase de la puberté. Tout ça, c'est des moments où ils sont eux-mêmes très secoués, hein, très interrogés. Donc les enseignants ont adapté leurs cours, leur manière de faire à nos jeunes gens, voilà. Et il faut leur faire confiance. Si on ne fait pas confiance, alors qu'est-ce qu'on va faire, Monsieur Gindre? On va surveiller à la porte de chaque classe si ça se passe comme on voudrait. Est-ce que vous les appelez tout de même à une forme de prudence, ces enseignants, en disant attention, on a vu dans des circonstances effroyables que ce que l'on enseignait pouvait conduire, c'est un cas extrême, à la mort. Est-ce que vous leur dites attention à ce que vous dites dans vos classes? Non, je ne me permettrai pas de leur donner des conseils, ce serait absurde. Je ne leur recommanderai certainement pas la prudence. Alors je vais leur dire quoi? Quand vous allez expliquer la théorie du Big Bang, vous commencerez par dire attendez, soyons prudents, il paraît que... Non, vous expliquez ce qui est, vous devez le faire dans des formes qui soient reçues. Regardez les circulaires de l'éducation nationale quand on a commencé à enseigner la morale à l'école. Bon, tout ça, ça dépasse tout le monde, mais l'histoire existe, il faut la connaître. Alors vous aviez des gens qui protestaient, mais d'une manière terrifiante, en disant quoi? L'école de la morale sans Dieu, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est une honte. Et alors, Jules Ferry et d'autres, Jules Ferry n'avait pas que des qualités, mais en tant que ministre, et lui et les autres, explique aux enseignants comment ils doivent présenter cette affaire pour dire « nous ne prétendons pas vous dire ce que doit être votre morale religieuse, mais nous vous disons ce sur quoi nous sommes tous d'accord en tant que républicains et citoyens français. Il faut respecter la loi, il faut respecter les autres, il ne faut pas faire violence. Vous savez, la morale laïque, c'est le décalogue, moi le bon Dieu. Hein. Bon, voilà, c'est comme ça qu'ils ont fait. Eh bien, c'est pour vous dire que c'est de longue date qu'on s'interroge sur la manière de transmettre le savoir lorsqu'il se trouve qu'il a une incidence sur la pensée philosophique ou religieuse. Ça n'est pas nouveau. Faisons confiance à l'institution et aux enseignants. On ne va pas aller en plus leur dire « Attendez, faites attention, chaque élève a peut-être une Kalachnikov dans son cartable. » Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce n'est pas vrai. Et quand il y a des protestations, il faut regarder ce qu'elles sont. S'il y a une protestation religieuse, il faut regarder qui proteste. Si c'est un militant politique de la religion en politique, ben c'est le militant politique qu'il faut neutraliser. Ce n'est pas le professeur. Il me semble que si on y met du bon sens, de la méthode et de la sévérité, on doit pouvoir juguler ces problèmes. J'y faisais allusion et